Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un bon mardi. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui m'ont laissé des commentaires, celles qui partagent aussi mes guidances. Je vous dis merci du fond du cœur. Allez, comme d'habitude, on se retrouve pour la quotidienne pour ce mercredi 18 juin 2025. On va découvrir ensemble les messages. Puis je vais commencer avec le livre des réponses. Allez, c'est parti mon kiki. Hop. Donne tes conseils à temps. Donne tes conseils aux bonnes personnes et seulement lorsque cela est demandé ou nécessaire. Je crois qu'on l'avait déjà eu il y a quelque temps ce message-là. Pourtant, il y a énormément de pages. Hein. Mais ce message, il ressort. Donne tes conseils à temps. Donne tes conseils aux bonnes personnes et seulement lorsque cela est demandé ou nécessaire. Donc, alors, il y en a qui vont donner des conseils à quelqu'un. Alors, je vais prendre un marque-page au hasard. Ça peut parler aux Gémeaux. Peut-être les Gémeaux, ça peut parler à des Gémeaux. Peut-être c'est vous qui allez recevoir des conseils de quelqu'un. Ou à l'ascendant. Ou un Gémeaux autour de vous. Ok? Alors, petit message avec... Pour vivre les 5 principes du Reiki. Alors, qu'est-ce qu'il va nous révéler, lui? Et après, on ira chercher l'énergie dominante. Il faut que je fasse de la place sur le bureau. Bon. D'abord, le message. Hop, hop, hop. J'ai mis de la musique. J'aime bien la musique. Alors, qu'est-ce que c'est? Je préserve mon entourage. Je veille à me libérer des émotions négatives accumulées au cours de ma journée avant de franchir le seuil de mon habitation. Ainsi, je ne projette pas ma colère sur mes proches et j'emmagasine leur amour. Je peux m'imaginer remettre les émotions à la terre, faire un kenyoku si je suis initié au Reiki ou même visualiser une pluie me nettoyer de la tête aux pieds. Je préserve mon entourage. Alors, si vous passez une sale journée et que vous êtes contrarié, essayez de vous décharger avant de passer le bas de la porte. C'est le message. Vous projetez pas votre colère sur autrui. Bah oui, mais enfin, on va se mettre en colère ailleurs. On n'arrive pas avec la colère chez quelqu'un qui est dans des bonnes vibes. Alors ça, moi, j'aime pas. Oh, ah non, non, non. Ça, c'est bel et bien quelque chose que j'aime pas. C'est quand on a quelqu'un qui vient là, chez vous, qui est contrarié par quelque chose, un problème qu'il n'arrive pas à résoudre, ou peu importe, et qui vient se défouler chez vous alors que vous étiez zen baba cool. Et là, ça part en mode dispute, conflit. Ah, ben voilà. Donc, on se préserve de ça. Quand on voit la personne qui arrive, elle n'est pas bien, elle est contrariée, on lui demande de faire demi-tour avec sa valise pleine, de revenir quand elle sera plus calme. Et oui. Alors, l'énergie dominante avec le tarot des archanges. On va aller voir tout de suite. Hop! On a le page de Raphaël, le page de coupe. En dos de deck, on a les amants. Ah! Les amants. Alors, ça peut être... les amants, ça nous parle ici de choix, d'engagement. Ça peut parler aussi d'avoir d'écouter son cœur, les désirs, voilà. Ça peut être aussi une attraction forte pour quelqu'un. On a l'arcane des amoureux. Et le page de coupe. Alors on est toujours dans les mêmes énergies là avec le page de coupe. On est aussi dans l'amour, on est dans les émotions, dans les ressentis. Et là, il pourrait y avoir une situation qui vous fait vivre des émotions nouvelles. Ça peut être par rapport à une rencontre, ça peut être par rapport à un projet de cœur aussi. Ça peut être aussi parce que vous allez peut-être recevoir une invitation.
pour aller à un événement ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi l'intuition, vos ressentis. Ça peut être, ouais, vous ressentez des choses et peut-être que ça vous perturbe, peut-être que vous avez envie ici de, qu'est-ce que je fais, je ressens des choses, qu'est-ce que je dois faire, voilà, peut-être il y en a ici qui ressentent des choses et ils se demandent qu'est-ce qu'ils doivent peut-être faire, écouter leur cœur, leur désir. Et peut-être ils sont attirés par quelque chose ou par un lieu. On va voir avec l'oracle céleste de quoi ça parle. Il y a des émotions en tout cas qui remontent. Ça peut être par rapport à une révélation, un message que vous avez reçu aussi. Ou une nouvelle relation avec quelqu'un. Allez, on va les voir. On va les voir avec l'oracle céleste, justement, de quoi ça parle. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'éclipse solaire qui nous parle ici de délivrance, de choc positif et de l'inattendu. Ok, il y a eu un événement imprévu, imprévisible. Ça peut être des révélations aussi que vous avez reçues. Peut-être c'est pour ça qu'il y a des émotions qui remontent. Et on a l'énergie du cancer en dos de deck. Alors ça peut parler peut-être à des cancers, à un cancer qui est proche de vous. Mais on a ce côté sensibilité, ce côté maternel, ce côté protecteur aussi avec le cancer ici. Je sais pas. Peut-être ici qu'il y en a qui sont confrontés à vouloir peut-être à peut-être essayer peut-être de vouloir prendre une décision. Il y a quelque chose qui a été bouleversant ici. Mais c'est positif, c'est un choc positif. Ça peut être un message que vous avez reçu ou des conversations. Et ici, ça parle de délivrance. Alors peut-être que ça va vous permettre ici de peut-être couper un lien aussi. Hein. On va poursuivre avec l'oracle mission de vie. L'architecte. Bon, de toute façon, ici, vous devez construire votre vie. Ouh, il y a eu de la fatigue, burn-out. Burn-out, et étonnamment, derrière les amants, on a le 4 d'épée aussi qui nous parle ici de repos, hein, de fatigue. Besoin de réfléchir, de se recentrer. Bon, je pense qu'ici, il y en a qui veulent stabiliser peut-être une situation ou peut-être construire leur vie. Mais peut-être qu'ils attendaient, c'est comme si qu'ils attendaient un petit peu l'approbation ou la petite étincelle qui va les aider à prendre cette direction. Vous êtes de toute façon confronté à un choix. On voit ici avec les amants que vous avez un désir profond. Vous avez envie de vous engager peut-être avec quelqu'un ou peut-être de réaliser un rêve. Et on voit ici que il y a quelque chose, il y a une émotion ici qui fait... Ça peut être un message aussi que vous recevez ou une émotion ou quelque chose ici qui va faire... C'est le déclic qui va faire... ça va faire tilt. Vous allez comprendre que finalement, non, je suis appelé ailleurs. Voilà. Je suis appelé peut-être à me délivrer, à couper les ponts, à partir dans cette nouvelle direction, à aller construire ma vie. Voilà. Parce que c'est comme ça.
Alors peut-être qu'ici, il y a, je donne un exemple, si vous êtes confronté à une situation comme, par exemple, vous devez quitter un endroit où vous avez vécu toute votre vie, du moins une partie de votre vie, parce qu'une vie c'est lent, et que là, il y a cette retenue où j'y vais pas, je pars, ouais, mais il y a des émotions, il y a tous mes souvenirs d'enfance, ils sont ici, je sais pas quoi faire, c'est un exemple que je donne. Qu'est-ce que je fais, je sais pas, mon cœur il me dit de partir, mais il y a quelque chose ici qui me retient encore, alors ça peut être un lien. Et là, il y a ce message qui arrive, ou cette intuition, ou quelque chose qui va permettre de lancer, de prendre la décision. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, je le mets là dans une situation personnelle ou relationnelle, mais ça peut être tout autre. Hein. Ça peut être par rapport à une relation sentimentale. Ça peut être aussi par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Mais en tout cas, de toute façon, vous voulez construire quelque chose. Voilà. On va poursuivre avec Monsieur Béline. Hein. On va aller voir. Alors la stérilité, ouais, à un moment donné, on était dans une énergie de renoncement. C'est un petit peu la carte des illusions. On s'est illusionné, on s'est dit, je suis pas capable, j'arriverai pas à reconstruire cette vie. Je sais pas, je me sens, j'ai envie de renoncer. On a beaucoup d'émotions aussi hein, dans cette carte-là. Il y a beaucoup d'eau, sur la carte. On est perdu un petit peu dans nos pensées ici, et on avait tendance à peut-être à se remettre en question, à vouloir reculer. Peut-être parce que ici on s'est menti à nous-mêmes ou on a menti à quelqu'un, mais voilà. Il y a cette retenue là, le burn-out, la fatigue mentale aussi qui nous ralentit. Et on a quoi ici? Bon, ben, il va y avoir un bouleversement. On a l'accident. Il y a quelque chose qui va bouleverser. Il va y avoir de toute façon l'interruption de quelque chose. Il y a quelque chose qui fonctionne plus ici. Ou peut-être parce qu'il y a une cassure, il y a quelque chose qui prend fin avec l'accident. Je pense qu'ici c'est parce qu'il y a quelque chose qui a bouleversé votre vie, ou peut-être qu'il y a eu des conflits ou des complications dans la vie, et ça a fait que voilà. Cette interruption, ce bouleversement, il fallait qu'il arrive, hein, de toute façon, hein, c'est parce que là, il faut un changement de vie. Hein. Et oui, derrière, il y a les présents, on a le cadeau du ciel ici, on a la grâce divine, c'est la destinée, c'est un petit peu le destin. Le destin, il a voulu que ça s'arrête comme ça, voilà, parce que on est appelé à aller construire autre chose ailleurs. C'est comme ça que je reçois le message, en tout cas. Pardon. Bouh. Allez, quelques cartes avec le tarot des sorcières. Pour ce mercredi 18. La dame de Pentacle. Bon, ça nous parle d'épanouissement affectif ici. Hein. Le cavalier de Pentacle. Et le 5 de bâton. Ok. La reine de Pentacle ici qui nous parle du foyer, de la maternité. On pourrait avoir affaire ici à une personne qui est quand même elle est quand même confortable. Hein, c'est quelqu'un qui est
dans la générosité, dans le bien-être. Ça peut représenter une maman. Ça peut représenter aussi l'affection. L'affection. Je pense aujourd'hui qu'il pourrait y avoir des discussions avec une maman, une personne sur qui, quelqu'un qui a ce côté expérience, qui sait comment elle doit gérer sa vie, je dirais. On a cette énergie-là, qui pourrait discuter ici avec un cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui veut stabiliser sa vie, qui veut assumer ses responsabilités. C'est quelqu'un qui veut construire sa vie, mais dans le bien-être. Il veut montrer qu'il est capable ici de réussir à travailler, à réussir à prendre sa vie en main, je dirais. Il pourrait y avoir cette énergie-là. Deux personnes ici qui peut-être qui discutent ou qui sont confrontés à quelque chose, parce qu'on a le 5 de bâton. C'est les désaccords, c'est les conflits. Alors peut-être qu'ici on pourrait avoir deux personnes qui discutent par rapport à un désaccord, par rapport à quelque chose qui fonctionne pas, hein. Ouais, ça peut être en lien avec un enfant ou avec l'enfance. Réunion de famille, souvenirs. Elle est bizarre cette énergie quand même. Et on retrouve le valet de coupe. Non, je pense qu'ici, il y a des personnes qui vont discuter, qui vont peut-être même... le 5 de bâton, c'est quand il y a des désaccords, hein, on reste positionné sur ce qu'on veut faire ici, hein. Moi, je pense qu'il y a une personne ici, elle est confrontée à un choix. Il y a une dualité mentale. Il faut qu'elle se décide ici pour pouvoir changer quelque chose. Il y a du changement derrière, hein. Pour moi, il y a deux personnes ici qui vont discuter pour mettre des choses au clair. Pour peut-être régler des divergences d'opinion ou quelque chose comme ça. Par rapport à un positionnement. Par rapport à un positionnement, pour moi, c'est ça. L'oracle quantique. Alors, la mentalisation de victime derrière un masque et le nouveau commencement et la transformation. Ok, bon, c'est très bien. Alors, ça peut parler à un homme, le consultant ici. À un moment donné, on voit qu'on était en phase de déclin ici, hein. Il y avait quelque chose de stérile qui ne fonctionnait pas, hein. Pour certains, je pense qu'il y en a ici qui n'arrivaient peut-être pas à trouver du travail aussi. Ils n'arrivaient peut-être pas à se faire des amis ou des collègues. Mais on voit ici que vous voulez avancer, passer à l'action, hein. En tout cas, vous allez aller chercher un avenir plus radieux, là, hein. Alors, ici, il y en a qui vont sortir d'une énergie de mentalité de victime.
Ils avaient l'impression d'être attachés à quelque chose et puis là, apparemment, ils vont se libérer de ça. Hein. Ils ont laissé faire le temps. Il a peut-être fallu ici comprendre des choses, libérer des choses et puis peut-être arrêter de porter un masque aussi. Voilà. Choisir de s'accepter tel que l'on est pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau ici. Et la transformation se fait. Voilà les messages. Mais on voit hein, qu'il a fallu retrouver ici ses capacités, se dire qu'on est capable, qu'on peut, on va arrêter de se voiler la face, on va arrêter de se mentir, on va peut-être arrêter de mentir autour de nous aussi, et puis ici on va mettre en place le début de quelque chose de plus grand. Voilà, une nouvelle vie. Donc le message il est clair ici, hein. Et puis oui, il y a une transition importante de vie ici, on va passer du coq à l'âne, je dirais. Mais ouais, sortir on a cette énergie de lâcher prise, de liens délétères, d'arrêter de procrastiner, de se voiler la face, et puis de mettre en place des nouvelles choses. Voilà. Donc oui, il pourrait y avoir deux personnes ici qui discutent, et puis qui vont se dire les quatre vérités, et puis oui c'est bon, maintenant vis ta life, moi je vis la mienne, et puis ok, va te construire, construis-toi, va chercher ton plein bonheur, va chercher ta nouvelle passion, ce que tu kiffes, et puis vis ta vie. Je pense que c'est ça le message. Comme ça, tout le monde est d'accord, tout le monde est ok, et on y va. Allez, le relationnel et sentimental. N'oubliez pas les amis, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas résonner pour tout le monde, prenez que ce qui parle. Si là le message ne résonne pas, c'est que c'était pas pour vous. D'accord? Il y a plusieurs situations. Hein. Allez, on va aller voir le relationnel. Célibataire. Le jugement. Ok. Oh, il y en a ici je pense qu'ici, il y en a ici qui pensent peut-être qu'il y en a qui vous jugent mal ou qui vous apprécient pas de la bonne manière. Ou peut-être c'est vous qui vous mentalisez ça dans votre tête aussi. Peut-être que vous avez une mauvaise appréciation de vous-même. Vous n'avez peut-être pas confiance en vous. Et puis là, il y a une énergie d'avoir l'impression que les gens ils discutent derrière votre dos, ils parlent sur vous, que vous n'êtes pas bien, il faut reprendre confiance en vous là et vous libérer de cette pensée. Hein. Pour les couples, on a les combats pour les couples, on est en mode défi ici, on est encore en mode je vais batailler contre qui là, bon, des combats, des défis, des choses à relever, une envie de se dépasser peut-être. Pour les séparés et divorcés, on a une fin de cycle. Séparés, divorcés, bon, pour vous, vous allez passer à autre chose. Fermer une porte pour en ouvrir des nouvelles. Pour les veufs, on a l'amour durable. Oh, mais c'est beau ça, l'amour durable. Pour les veufs et les veuves, voilà ce que vous recherchez. L'amour durable, l'abondance, la joie, le bonheur. Ben écoutez, moi je vous le souhaite en tout cas. Je vous le souhaite. Allez, les secrets de ton avenir, en quelques cartes. Alors, les secrets de ton avenir, 3 messages. Trois cartes. Encore une. Ok. Alors le premier c'est celui-ci. Une énergie enfantine se fait ressentir. Alors l'enfant, l'arrivée d'un enfant, une énergie ici de retrouver son enfant intérieur,
de laisser parler l'enfant intérieur, de retrouver une énergie d'insouciance, de joie, d'âme d'enfant, voilà. Ou peut-être il y a un enfant ici autour de vous, il y a des énergies enfantines en tout cas. Peut-être des discussions, voilà. Une opportunité se présente à toi. Mieux vaut tard que jamais. Et obstacle présent permanent, patiente. Bien, on va prendre les 3 messages avec le tarot des anges gardiens. Les 3 derniers messages, alors vous pourrez prendre le premier message, ou le deuxième, ou le troisième, ou vous pouvez prendre les 3 messages si ça résonne pour vous. Je vais demander 3 messages des anges gardiens. Cartes. Il y en a. Mais voilà. Non, il y en a trop. Ah. Ben oui, c'est mieux comme ça. Ok. 2 et le 1. Alors, premier message. 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Premier message. Le second, joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Pour le second message. Et le troisième, le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non comme vous le pensez d'une relation conflictuelle avec autrui. Voilà les messages, les amis. J'espère que ça pourra résonner pour vous. En attendant, je vous souhaite un super beau mercredi dans l'amour, le respect et la bienveillance. Prenez soin de vous, les amis. N'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.